louange
dimanche dernier, j'avais déjà, ça fait déjà 2 semaines que j'ai cette prédication, et dimanche dernier, je savais déjà de quoi j'allais prêcher ce matin, et quand le pasteur McCarthy a commencé à prêcher, j'ai dit non, Seigneur, il va prêcher à ma place, gloire au Seigneur, mais en fait il a tellement bien apporté. J'espère que vous avez apprécié la parole du Seigneur dimanche dernier. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans vos cœurs, mais en tout cas le Seigneur a enlevé un gros fardeau de mes épaules, et je me suis senti tellement bien après, tellement bien. Il y a tellement longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Vous savez, on porte des choses qu'on ne peut pas de toute façon porter. Il faut vraiment apprendre à les donner au Seigneur, libérer nos épaules, parce que lui, il a déjà tout porté à la croix. Et il veut vraiment prendre soin de chacun de nous. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On va ouvrir nos Bibles ce matin. Bien. Voilà. Jean, tu es parti depuis trop longtemps. C'est bien, Jean. Voilà. Amen. C'est mieux version papier, mais la version électronique, c'est bien. Gloire au Seigneur. Ouais, on va lire dans le premier livre des rois, donc c'est dans l'Ancien Testament. Premier livre des rois au chapitre... Pardonnez-moi. Au chapitre 19. Amen. Premier livre des rois au chapitre 19. Et on va lire les 8 premiers versets. Amen. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Vous pouvez prendre place ce matin. Alléluia. Le titre de la prédication, c'est « Jusqu'à la montagne ». Voilà, c'est le titre de la prédication et c'est la parole que le Seigneur m'a donnée pour moi d'abord et pour nous, Église, aujourd'hui, jusqu'à la montagne. Amen. Et on va détailler ça. Si vous êtes familier avec la Bible, certainement vous aurez remarqué que le prophète Élie et nous avons beaucoup de points communs. Énormément de points communs. Si vous savez lire entre les lignes, c'est-à-dire comprendre les situations, les choses qui se sont passées, alors vous avez découvert, ou vous allez découvrir, que entre le prophète Élie et nous, il y a énormément de points communs. Trop souvent, nous pensons à tort que Élie, ce grand prophète, était un homme hors du commun. Au-dessus de tout, il faisait des choses exceptionnelles parce qu'il avait reçu un don exceptionnel venant de Dieu, ce qui lui permettait de faire des choses exceptionnelles. Élie a fermé, il y a 7 miracles qui appartiennent à Élie, et parmi ces 7 miracles, Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Et Dieu a répondu à sa prière. Élie a fait descendre le feu du ciel. Élie a ressuscité un enfant. Élie c'était un homme vraiment extraordinaire. Et parfois, on pense à tort qu'Élie, ce n'était pas un homme comme nous. Souvent, nous pensons, quand nous lisons les récits de ces grands hommes de Dieu ou de ces grandes femmes qui ont accompli des choses extraordinaires, nous pensons que ce n'étaient pas des hommes ou des femmes comme nous. C'était des gens à part et tout à fait différents de nous. Et on pense qu'on est tellement petit. L'apôtre Jacques nous dit, à propos d'Élie, dans Jacques chapitre 5, il dit « Élie était un homme
ayant les mêmes passions que nous. Une autre traduction dit les mêmes afflictions que nous. Élie était un homme qui ressentait les mêmes sentiments que nous, qui vivait les situations de la même manière que nous, qui avait parfois facile, parfois moins facile à marcher avec Dieu et à faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. C'était un homme qui se levait parfois le matin en super forme et parfois il se levait le matin en méga mauvaise forme. Amen. Élie était un homme exactement comme nous. Parfois il était ferme et courageux. À d'autres moments, il était rempli de doutes et de craintes. Élie était un homme victorieux, puis abattu, puis restauré. Élie connaissait la puissance de Dieu et la profondeur de la déprime, voire la dépression. Amen. On a souvent tendance, quand on veut encourager quelqu'un, d'envoyer vers le livre Les Lamentations de Jérémie, hein, et dire, voilà, tu regardes la fin et tu vas voir comment le Seigneur va te bénir. Et si on lit bien tout ce que la Bible nous dit, Élie c'était un homme qui avait exactement comme nous, des hauts et des bas. Parfois nous pensons à tort que si nous sommes un peu en bas aujourd'hui, si on n'a pas envie, si on est découragé, Seigneur, c'est parce que je ne suis pas bien, je ne suis pas celui ou celle que tu voudrais que je sois. C'est juste parce que nous sommes humains. Élie, c'était un homme de Dieu. Élie, c'était un grand prophète. Il fait partie des grands prophètes, ce que la Bible appelle des grands prophètes. Et pourtant, quand nous lisons son histoire, nous nous rendons compte qu'Élie était un homme exactement comme nous. Les mêmes sentiments, il ressentait les mêmes choses, les situations extérieures avaient la même influence sur lui qu'elles l'ont sur chacun de nous. Amen. Et ça, c'est quelque chose de positif qui doit entrer dans notre cœur et notre esprit. Ça veut dire que si Élie, ce grand prophète, était un homme comme nous, aux yeux de Dieu, nous sommes aussi des gens importants, des hommes et des femmes importants. Et le Seigneur nous accepte tels que nous sommes. Et merci Seigneur pour cela. Amen. Le prophète Élie est un des personnages bibliques les plus intéressants et les plus emblématiques. Maintenant, ça dépend de ce que vous préférez dans votre vie. Dieu s'est servi d'Élie à un moment important de l'histoire d'Israël afin de l'opposer à un roi mauvais. On va dire le pire roi qu'Israël ait connu, pour ouvrir la voie vers un réveil spirituel pour le peuple d'Israël. C'était le ministère d'Élie. Ouvrir la voie pour un nouveau réveil dans le peuple de Dieu. Élie, son nom signifie « Mon Dieu est Yahvé ». Waouh! Déjà, quand les gens prononçaient son nom pour nous, ça ne veut rien dire. Élie, ça ne veut rien dire. Hein, si par exemple vous prononcez Philippe, ça ne veut rien dire. Mon nom signifie « qui aime les chevaux ». Je ne suis pas particulièrement attiré par la cavalerie. Je serais plutôt attiré par les Harley Davidson. Mais voilà. Mais bibliquement, et encore dans beaucoup de pays, et principalement à cette époque, le prénom qu'on donnait à quelqu'un avait une signification très importante. Élie signifie « mon Dieu est Yahvé ». Et particulièrement, si vous étudiez attentivement la vie d'Élie, vous allez vous rendre compte qu'Élie a été un homme durement éprouvé. Et pourtant, son nom signifie « mon Dieu est Yahvé ». Et quand j'ai reçu cette parole pour nous ce matin, personnellement, je me suis fortement retrouvé dans ce personnage. Et j'ai la conviction que c'est la même chose pour chacun de nous. Mon Dieu est Yahvé. Et c'est pas parce que notre Dieu est Yahvé, c'est parce que notre Dieu a donné sa vie pour chacun de nous, que la vie va être un long fleuve tranquille. Et on enseigne ça régulièrement dans nos églises, et parfois on a tendance à oublier ça. C'est pas parce que nous appartenons au Seigneur que plus rien ne va nous atteindre, que plus rien ne va nous arriver, que nous allons être au-dessus de tout. Ça n'a rien à voir. La seule différence, c'est que si mon Dieu est Yahvé, peu importe les situations que je vais traverser, peu importe ce qui va se passer dans ma vie, alors le Seigneur est là à mes côtés. C'est ce que nous pouvons lire dans le psaume 23. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je le crains au pas mal. C'est seulement ça qui fait la différence. Amen.
Et c'est pas parce que mon Dieu est Yahvé, c'est pas parce que mon Dieu est Jésus-Christ que je vais être au-dessus de tout. Non, la différence c'est qu'il est là, près de moi, il me prend la main et parfois il va même me porter dans ses bras parce que je ne pourrai plus continuer d'avancer si je ne suis pas dans les bras du Seigneur. Et c'est ça qui va faire la différence. Et c'est aussi pour ça que je me retrouve et que je me suis fortement retrouvé dans ce personnage d'Élie. L'époque à laquelle vivait Élie ressemble étrangement à la nôtre. Le milieu, l'atmosphère, l'ambiance, l'entourage, le contexte, la corruption, les pressions. C'était fait d'une manière différente. Mais tout ce que Élie vivait ressemble étrangement à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et Élie n'était pas un homme au-dessus de tout cela. On trouve Élie, pour la première fois, il arrive comme ça de nulle part, mais pour ceux qui ont étudié un peu la vie d'Élie, Élie a eu une vie, une marche avec Dieu avant, pour pouvoir accomplir le ministère que Dieu lui a confié. Mais la Bible nous fait découvrir Élie dans 1 Roi chapitre 17 et le verset 1, c'est la diapo numéro 6. Il est dit, Élie le Tishbite, Tishbite c'est par rapport à sa famille, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, Akab c'était le roi d'Israël, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée, ni de pluie, sauf sur ma parole. La Bible nous fait découvrir ce personnage Élie d'une façon, pour le moins, particulière. Élie se présente devant le roi d'Israël, le roi Akab. On a vu tout à l'heure que c'est le pire roi qu'Israël ait connu à cette époque. Et il vient avec audace et il dit au roi d'Israël, l'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Le contexte est celui-ci, c'est que le roi Akab et sa femme Jézabel, le roi avait épousé une femme étrangère au peuple d'Israël, qui était en même temps prêtresse et qui adorait tous les dieux qui pouvaient exister sur la terre. La particularité du peuple d'Israël, c'est qu'Israël avait un seul Dieu, l'Éternel, Yahvé. Normalement, le roi Akab était censé, en tant que roi, conduire le peuple d'Israël dans les voies de l'Éternel. Et voilà qu'il s'en va épouser une femme qui, elle, a une multitude de dieux, et il va même construire des autels et des temples pour que sa femme puisse adorer d'autres dieux. Et il va permettre à sa femme d'enseigner le peuple, et il va pousser tout ce peuple à suivre ce que sa femme est en train de faire. C'est-à-dire que, un peu à la fois, il va détourner le peuple de Dieu, sur lequel Dieu l'a établi roi. Il va détourner ce peuple du seul vrai Dieu et l'amener à faire des choses qui ne sont pas correctes. Et un peu à la fois, le peuple d'Israël oublie que son Dieu, celui qui l'a fait sortir d'Égypte, et vous devez relire alors toute l'histoire de l'Ancien Testament, un peu à la fois, ce peuple d'Israël oublie que son Dieu, le seul vrai Dieu, c'est l'Éternel, c'est Yahvé. Et Élie se présente d'une manière particulière à ce roi Akab et lui dit, l'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Ça veut dire que peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu laisses faire à ta femme, peu importe où tu as entraîné le pays d'Israël, l'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Il est toujours le seul Dieu. C'est de cette façon que Élie se présente au roi Akab et il lui dit, il n'y aura ces années-ci pas de rosée, ni de pluie, sauf sur ma parole. Waouh! Il est devant le roi. Et il dit au roi, il ne va plus tomber une seule goutte d'eau, sauf quand moi je dirai. En théorie, c'est le roi qui dirige tout. En théorie, c'est le roi qui commande. Pas sur la nature, mais c'est le roi qui donne les ordres, c'est le roi qui dit on fait comme ci, on fait comme ça, et le peuple doit obéir. Élie vient voir le roi, et en quelque sorte on pourrait dire, il dit au roi, voilà, maintenant, ce que tu penses avoir comme pouvoir, comme autorité, tu n'es plus rien. Tu vas voir que le Dieu d'Israël est toujours vivant, et c'est seulement quand moi, le serviteur de l'Éternel, je vais parler, que les choses vont changer. Élie entre dans une saison
avec ce ministère, une saison de sa vie de hardiesse, de victoire, de miracles et de promesses. Et il sent que rien ne va pouvoir l'arrêter. Élie arrive devant le roi Akab, se présente devant lui et il défie l'autorité du roi. C'est quelque chose d'incroyable. Il défie l'autorité du roi. Personne ne peut défier l'autorité d'un roi, que ce soit maintenant ou que ce soit dans d'autres temps, avant, sans subir des conséquences. Élie arrive et il défie l'autorité du roi. Il dit au roi, il n'y aura pas de pluie pendant les années qui vont suivre, sauf à ma parole. Amen. Quelle audace! Waouh! Amen! Quelle audace! La conséquence logique de cette bravoure, c'est que le roi va chercher à le tuer. Et on peut comprendre ça, le roi va chercher à le tuer. Et là, il n'y a pas de souci. Dieu indique à Élie une planque près d'un torrent, et Dieu assure à Élie un avenir. Et Dieu dit à Élie, j'ai commandé au corbeau de te nourrir. Je voudrais vous amener quelque part dans votre cœur ce matin. Si tu fais la volonté de Dieu, si tu obéis à ce que Dieu te demande de faire, alors tu dois être certain qu'il y a un avenir pour toi. Pas toujours celui que nous pensons. Pas toujours de la façon dont nous l'avions envisagé. Mais il y a un avenir pour nous. Élie arrive devant le roi Akab, il est audacieux, il est plein de hardiesse, et il lui dit, voilà, il ne va plus tomber de pluie, sinon comme moi je vais le dire. Maintenant, Élie n'est pas arrivé comme ça, et il n'a pas pondu ça comme ça devant le roi Akab. Élie est envoyé de Dieu. Dieu lui a dit avant ce qu'il doit dire à Akab. Dieu lui a dit avant ce qui va se passer. Élie est un prophète. Il sait ce qui va se passer parce que Dieu l'a mis au courant. Et maintenant qu'il a été assez audacieux pour dire au roi Akab, c'est ma parole qui va dominer sur la tienne, il sait que le roi va vouloir le tuer, et Dieu lui dit, il n'y a pas de problème. Dieu a un plan pour Élie. Et Dieu va l'amener près du torrent, Dieu l'envoie près du torrent, et il dit, j'ai commandé au corbeau de te nourrir. Et la Bible dit, dans le chapitre 17, c'est pas dedans, que les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Honnêtement, je ne suis pas certain que si je m'appelais Élie, et si Dieu m'envoyait près d'un torrent, et que Dieu m'envoyait de la viande et du pain par l'intermédiaire des corbeaux, je vais manger ce que les corbeaux vont apporter. Je ne sais pas vous, mais je ne suis pas certain que moi je vais manger ce qu'un corbeau va m'apporter, même si j'ai faim. Et pourtant, Dieu dit à Élie, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Amen. Ça veut dire aussi que peu importe la façon que le Seigneur a décidé de nous bénir, si Dieu dit je veux que ça soit comme ça, on doit l'accepter. Et il n'y avait pas vraiment le choix. Soit il mange ce que les corbeaux lui apportent, soit il va mourir de faim, ou il va être tué par Akab. En réalité, il n'a pas beaucoup de choix. Il doit manger ce que les corbeaux lui apportent. Nous pensons que les corbeaux sont des oiseaux de mauvais augure. Hein, c'est noir, c'est bas. Et pourtant, Dieu commande aux corbeaux d'aller nourrir Élie matin et soir. Amen. Et pour Élie, ce n'est pas un problème de manger ce que les corbeaux vont lui apporter. C'est plutôt une confirmation que si tu fais ce que Dieu te demande de faire, il va pourvoir à tes besoins. Amen. C'est tellement important. Laissez-moi vous dire ce matin que le Seigneur n'a pas changé. Il est pour nous aujourd'hui le même Dieu qu'il était avec Élie. Amen. Amen. Si le Seigneur te confie une mission, il te donnera les moyens de l'accomplir et il prendra soin de toi pour que tu puisses l'accomplir. Amen. Là où on doit arriver, c'est que
l'important, ce n'est pas si nous aimons ou pas les corbeaux. C'est que si Dieu a dit, ce sont les corbeaux qui vont te bénir, on doit dire merci Seigneur et merci pour les corbeaux. Amen. Parce que les corbeaux vont apporter la bénédiction. Quand je dis qu'un corbeau, c'est symbolique. Pour Élie, c'était littéral. Pour nous, c'est différent. Parfois, on pense que certaines personnes ne peuvent pas être envoyées de Dieu pour nous bénir. Mais si Dieu a dit à une certaine personne, va voir mon serviteur, va voir ma servante, et fais ceci ou fais cela, si Dieu l'a dit, alors on doit l'accepter. Amen. C'est pas à nous de choisir si ça sera un corbeau ou une colombe. C'est Dieu qui choisit. Et l'objectif du Seigneur, c'est de prendre soin de nous. Amen. Je ne crois pas que le Seigneur va envoyer littéralement des corbeaux. Mais si nous avons besoin d'une manière ou d'une autre, d'une manière extraordinaire ou d'une autre, le Seigneur va pourvoir. Amen. C'est tout à fait particulier. Et je pense que c'est le seul, ou alors ma mémoire me fait défaut, c'est le seul endroit dans la Bible, c'est le seul moment dans tout ce que la Bible nous rapporte où Dieu a utilisé un animal pour nourrir quelqu'un. De cette manière, parce que ce n'était pas seulement une journée. Ça a duré pendant un certain temps jusqu'à ce que la sécheresse fasse tellement d'effet que le torrent est tombé à sec. Donc c'était tous les jours, jour après jour, après jour, après jour. Et c'était les plans de Dieu pour Élie. Amen. Les mois passent, la sécheresse s'installe et il n'y a plus d'eau au torrent. Et si je vous parle de tout ça ce matin, c'est parce qu'on va arriver quelque part. On va arriver jusqu'à l'endroit où Dieu dit, maintenant c'est le moment où tu dois aller jusqu'à la montagne. Le torrent devient sec, et là le Seigneur parle à Élie, et il dit à Élie, tu dois aller à Sarepta maintenant, là-bas il y a une veuve, et Dieu dit, j'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. Amen, oui. Donc il y a un avenir pour Élie. Cette femme est veuve, et en plus elle n'habite pas en Israël. Mais Dieu dit, je lui ai ordonné de te nourrir. Élie arrive là-bas, il rencontre cette femme, et puis il dit à cette femme, fais-moi un gâteau. J'ai faim. On va paraphraser un peu. Et cette femme, elle dit à Élie, maintenant, n'oublions pas que le Seigneur lui avait déjà parlé. Elle savait qu'Élie allait venir. Cette femme dit à Élie, voilà, la réalité, c'est celle-ci. Dieu t'envoie pour que je te nourrisse. Tout ce que j'ai, c'est un peu de farine, un peu d'huile. Je vais ramasser quelques morceaux de bois pour faire du feu. Avec ce qu'il me reste, je vais faire un petit gâteau. Mon fils et moi, on va manger. Et après, on meurt de faim. On n'a plus rien. Et toi, tu veux que je te fasse un gâteau. Cette fois-ci, c'est plus des corbeaux. C'est une veuve, mais cette veuve, elle n'a pas grand-chose. Et pourtant, Dieu dit à Élie, je lui ai ordonné de te nourrir. Et Élie va dire à cette femme, et cette fois-ci, le Seigneur va utiliser Élie pour encourager cette femme et pour qu'elle puisse recevoir une bénédiction dans le fait qu'elle va obéir à la voix du Seigneur. N'oublions pas que cette femme est étrangère au peuple d'Israël. Et le Seigneur va utiliser Élie pour qu'il soit une bénédiction pour cette femme. Élie dit à cette femme, n'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu feras pour ton fils et pour toi. Et voici ce que l'Éternel dit, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas. Il n'est pas marqué, le pot de farine va se remplir, et la cruche d'huile va se remplir. Il est dit, la farine ne va pas diminuer, et l'huile ne va pas diminuer. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit, se conforma à la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille
Et Élie, la farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Amen. Et la leçon est celle-ci. Si tu restes attaché au Seigneur et que tu fais ce que le Seigneur te demande, non seulement tu ne manqueras de rien, même si c'est au jour le jour, parce que c'était le cas avec cette femme, le peu de farine, c'est ce qu'elle a dit à Élie, j'ai juste un peu de farine et un peu d'huile pour faire un gâteau, pour un repas. Si tu restes attaché au Seigneur et que tu fais ce qu'il te demande, non seulement tu ne manqueras de rien, même si c'est au jour le jour, mais tu feras aussi profiter du miracle ceux qui sont autour de toi. Si le Seigneur n'avait pas envoyé Élie vers cette femme, elle et son fils seraient morts de faim. Il a fallu qu'Élie obéisse à l'ordre du Seigneur, et il a fallu que cette femme obéisse à ce que lui a demandé le prophète. Et ensemble, ils ont été bénis. Si tu fais ce que le Seigneur te demande de faire, alors le Seigneur va te bénir. Tu vas profiter du miracle et tu vas aussi faire profiter ceux qui sont autour de toi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et tout dans des enseignements que le Seigneur nous donne. Un peu plus de 3 ans se sont écoulés depuis que le jour où Élie est allé voir le roi Akab. La famine est partout. Et Dieu envoie Élie maintenant de nouveau vers le roi Akab avec le but de dire au roi, voilà, maintenant la pluie va tomber à nouveau. Et n'oublions pas que le roi Akab a toujours l'objectif de faire mourir Élie. Donc Élie va devoir à nouveau relever un défi et la situation est périlleuse pour lui. Élie sait très bien que le roi a envoyé partout des gens pour trouver Élie, pour le mettre à mort. Et personne n'a trouvé Élie. Pourquoi personne n'a trouvé Élie? Pourquoi le diable ne pourra jamais t'atteindre? Parce que la planque où tu vas être, c'est la planque que Dieu a prévue. C'est un endroit où Dieu va te mettre et où personne ne pourra t'atteindre. Amen, et ça aussi c'est très important. La Bible dit qu'il n'y a aucun endroit. Le serviteur que Élie va rencontrer, qui est un serviteur d'Akab, mais qui est aussi un prophète, va lui dire, Élie va lui dire, va dire à Akab que j'arrive. Et ce serviteur va dire à Élie, mais tu sais qu'il n'y a aucun endroit où le roi n'a envoyé te chercher pour qu'on te trouve et qu'il puisse te tuer. Partout, il t'a cherché. Élie lui dit, c'est pas grave, va dire au roi, et il y arrive. Amen. Gloire au Seigneur. Élie se présente devant le roi avec la même audace et la même hardiesse que 3 ans plus tôt. Et cette fois, il est investi d'une nouvelle mission. Prouver au roi et au peuple que le seul Dieu, c'est Yahvé, et qu'il a tout en contrôle. C'est la mission que Dieu donne maintenant à Élie. Et nous connaissons l'histoire. Et nous savons que cette histoire est vraie parce que la Bible, c'est la Bible qui nous le rapporte. Élie fait convoquer, il dit au roi, rassemble tous les faux prophètes. Pourquoi Élie fait ça? Parce que ces gens-là n'avaient pas leur place en Israël. Parce que tout ce qui n'appartient pas au Seigneur n'a pas sa place dans l'Église. Parce que tout ce qui est idolâtrie n'appartient pas au peuple de Dieu. Et tous ces gens, tous ces faux prophètes n'avaient pas leur place en Israël. Et Élie dit au roi, fais rassembler tous les faux prophètes, on va aller sur la montagne. Et aujourd'hui, vous allez savoir qui est Dieu en Israël. Amen. Amen. Et nous savons ce qui suit, le roi Akab a rassemblé tous les faux prophètes, 850. Élie était seul, 850. Ils ont construit un autel, Élie a construit un autel, ils ont construit un autel pour tous leurs dieux. C'est important de savoir ça, parce que parfois le diable essaie de nous impressionner, nous en tant que chrétiens, parce qu'il y a tellement de situations qui s'offrent à nous, qui sont là, qui sont devant nous, et qui nous intimident. Si c'est juste une petite situation, bon, c'est pas grave, on va faire un effort, on va traverser, on va réussir à vaincre ça. Parfois, le diable vient et il nous défie de manières différentes, et on pense qu'il n'y a plus d'issue. Élie se retrouve seul devant 850 faux prophètes.
Et il ne faut jamais sous-estimer la puissance du diable. Même si nous savons que Dieu est plus grand que tout, il ne faut jamais sous-estimer la puissance du diable. Il est capable de faire tout ce que Dieu lui permet de faire. C'est pour ça qu'il est important pour nous de rester dans la présence du Seigneur et de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Élie fait rassembler tous ces 850 faux prophètes et il leur dit, allez, je vous donne un défi. Vous allez prier vos dieux, tous vos dieux. Et moi je vais prier l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, celui à qui ce peuple appartient, et le Dieu qui va faire descendre le feu sur l'autel, c'est celui qui est Dieu. Et pendant des heures et des heures, c'est 850 prophètes. Vous savez, s'il y avait au moins un seul, dans tous ces faux dieux, un seul capable de faire descendre le feu, il serait passé quelque chose. Ça veut dire qu'ils étaient 850, mais parce que Dieu avait mis des limites. Aucun n'était capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que Dieu avait mis sa main. Et parce qu'il devait manifester sa gloire. Et Élie s'est même moqué à un moment de tous ces faux prophètes. Et il dit, parlez plus fort. Criez. Peut-être que votre Dieu, il dort. Peut-être qu'il est en vacances. Peut-être qu'il est occupé avec on ne sait pas quoi. Et puis en fin de journée, Élie a dit, bon, maintenant c'est mon tour. Et il a fait juste une petite prière. Il a dit, Seigneur, que tout Israël sache maintenant que c'est toi qui es Dieu. Que tu es le seul Dieu. Et la Bible dit que le feu est tombé sur l'autel et l'autel a été consumé. Et c'est quelque chose qui a fortifié, je pense. J'aurais tellement aimé être à la place d'Élie. Il s'est passé quelque chose d'incroyable dans son cœur. Élie est face à 850 faux prophètes, c'est quand même impressionnant. Mais il est serviteur de l'Éternel, il sait en qui il a cru, il sait qui il envoie, il sait tout ce qu'il a déjà vécu avec le Seigneur. Et il fait juste une seule prière. Et le Seigneur répond à sa prière. Le Seigneur envoie le feu et il consume l'autel. Et en même temps, suite à ça, le Seigneur va faire tomber la pluie. Et le Seigneur confirme la parole que Élie a dit au roi Akab. Il va seulement tomber de la pluie à ma parole. Et Élie dit maintenant, il va pleuvoir. Et le Seigneur envoie la pluie. Il y avait un sentiment d'excitation, de hardiesse, et quelque chose qui voilà, Élie, c'est comme s'il était sur les nuages. Hein. C'est comme s'il marchait sur l'eau, comme Pierre quand Jésus lui a dit viens. Comme s'il marchait sur l'eau, il y avait quelque chose, un sentiment extraordinaire dans le cœur d'Élie. Et si on lit tout ce qui s'est passé, on a vraiment l'impression qu'arrivé à ce stade, Élie est au summum de son ministère et plus rien ne peut l'atteindre. Plus rien ne peut l'atteindre. Le Seigneur a fait tomber le feu du ciel. Le Seigneur a envoyé la pluie après 3 ans et demi. La Bible dit que le roi Akab, il avait son char avec des chevaux. Et il a couru devant le roi. Il a couru aussi vite que les chevaux. Parce que la pluie est arrivée. Il s'est passé des choses extraordinaires. Dans le cœur d'Élie, il y avait quelque chose d'incroyable. Et la suite du récit nous dit que le roi Akab, il ne savait pas vraiment ce qui se passait, mais voilà, et waouh. Il rentre, il va voir la reine, sa femme, et il lui explique tout ce que Élie a fait. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. La reine Jézabel, elle devient verte ou bleue ou rouge de rage. Choisissez la couleur qui vous plaît le mieux. Mais elle entre dans une rage folle. Et elle envoie un serviteur, un de ses serviteurs, dire à Élie, demain, à cette heure-ci, tu vas subir le même sort que tu as fait subir à mes faux prophètes, à mes prophètes. Et là, Élie, d'un seul coup, il a affronté 850 prophètes. Faux prophète. Il a affronté le roi Akab, qui est quand même le roi d'Israël. Et là, maintenant, devant une femme, toute cette excitation, tout cet enthousiasme, toute cette audace, tout ce qu'il y avait dans son cœur, là, que waouh, boum, il n'y a plus rien. Devant une femme, il a peur. N'oublions pas que cette femme, c'était la reine. Elle avait un certain pouvoir. Mais tout ce que Élie vient de vivre, tout tombe à plat, parce qu'une femme lui dit, demain, à cette heure-ci, tu es mort. À cause de ce que tu as fait. Et de l'audace, Élie tombe dans la déprime. Et la Bible nous dit qu'il va partir,
il va laisser son serviteur quelque part et lui va faire une journée de marche dans le désert. Et c'est le texte qu'on a lu tout à l'heure. Il va faire une journée de marche dans le désert. Il est complètement déprimé. Et là, il va faire une prière, il va dire, Seigneur, c'est fini pour moi, c'est foutu. Je ne suis pas meilleur que les autres. Et il va dire, Seigneur, prends ma vie, maintenant je veux mourir. Et là aussi, je me suis retrouvé quelque part avec Élie. Le Seigneur nous bénit, le Seigneur nous fait faire des choses extraordinaires, le Seigneur nous fait traverser des miracles, il nous fait traverser des situations, des choses qu'on n'aurait même pas espérées. Et on est tellement excités avec tout ce que le Seigneur fait. Et on sait que le Seigneur va continuer. Et la vie d'Élie, depuis un peu plus de 3 ans, c'est une succession de miracles et de choses extraordinaires que le prophète Élie est en train de vivre. Et puis là, d'un coup, pouf, il n'y a plus rien. Et je ne sais pas, mais je suis certain que vous vous retrouvez quelque part, aussi bien que moi je me suis retrouvé. Et ça nous arrive à tous. On pourrait penser que maintenant, Élie, avec ce qu'il vient de vivre, il est gonflé à bloc. Et il est au-dessus de n'importe quelle situation, au-dessus de n'importe quoi qui pourrait lui arriver. Et ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Élie fait une journée de marche et il demande au Seigneur la mort. Et comment c'est possible? On peut se poser cette question, comment c'est possible? Il y a des situations auxquelles nous n'avons pas de réponse. On ne peut que constater. Parfois on fait une introspection quand on est au fond du trou et on dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis arrivé là? Et on n'a pas de réponse. Une situation qui nous arrive, par exemple, je pense à Denise, parce que j'ai vécu la même situation. Et on a vécu des choses extraordinaires, et on est plein de projets, on est plein de plans pour le Seigneur, et il y a une excitation, il y a une hardiesse, il y a de l'audace, il y a tellement de choses. Et puis, pam, on se retrouve dans le fond du trou. Et on dit, Seigneur, pourquoi? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu a changé? Non. Est-ce que mes sentiments pour Dieu ont changé? Non. Il s'est passé quelque chose et on n'a pas de réponse. On ne sait pas pourquoi. Le Seigneur, lui, le sait. Et la question est celle-ci, c'est pourquoi après cette succession de victoires, Élie tombe dans la dépression ou dans la déprime. Et peut-être que ce matin, c'est la situation de quelqu'un ici. On a vécu tellement de choses, on avait tellement de projets avec le Seigneur, il y a quelque chose qui brûle dans nos cœurs, et on est tellement enthousiastes, on est tellement excités. Et on ne sait pas pourquoi. On s'est levé un matin, et il n'y a plus rien. On se sent déprimé. Et on ne sait pas pourquoi. D'un coup, comme ça, on n'a plus envie, on n'a plus le courage, on doute. Et comme Élie, on veut tout arrêter. On dit, Seigneur, c'est fini. Élie fait une journée de marche dans le désert, il se couche sur un arbre, sous un arbre, et il dit, je vais attendre la mort maintenant. Et là, il se passe encore quelque chose d'extraordinaire. Un ange secoue Élie, le réveille. Élie se réveille, il regarde, et il y a du pain, il y a de l'eau, dans le désert. Dans le désert. Et l'ange lui dit, lève-toi, mange et bois. Et il n'a pas vraiment envie de manger, tout ce qu'il a envie, c'est tout arrêter, c'est fini. Je vais tout arrêter. L'ange lui dit, lève-toi, mange et bois. Élie mange, il se recouche et il se rendort. Et l'ange le réveille une deuxième fois et lui dit, lève-toi, mange et bois, car le chemin est trop long pour toi. L'ange est en train de dire quelque chose d'extraordinaire à lui. Lève-toi, mange et bois, car le chemin est trop long pour toi. Quel chemin? C'est ce qu'il y a dans sa tête. Quel chemin? Il n'y a plus de chemin. Moi, c'est fini.
Et pourtant, l'ange lui dit, lève-toi, mange et bois, car le chemin est trop long. Et la parole du Seigneur ce matin, c'est peu importe ce que tu penses, peu importe si tu crois que c'est fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Le Seigneur a préparé quelque chose là, dans ce désert, une nourriture pour Élie, spécifique. Et la Bible dit qu'avec cette nourriture, ce pain et cette eau que Élie a bu et mangé, il a marché pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alors ce n'est pas le but de la prédication ce matin, de la montagne de Dieu, mais nous savons que c'est sur cette montagne que Élie est resté pendant 40 jours, qu'il a reçu les tables de la loi. C'est sur cette montagne que Élie a été changé. Et quand il est descendu de cette montagne, son visage était rayonnant. Et c'est sur cette même montagne qu'après 40 jours de marche, Élie va trouver la paix, le repos, et qu'il va être investi pour une nouvelle mission. Ça veut dire que malgré cet endroit où Élie était, dans le désert, malgré ce moment particulier où Élie pensait que c'est fini, il n'y a plus de chemin, il n'y a plus d'avenir pour moi. De toute façon, j'ai plus envie. Il n'y avait plus de sentiments dans son cœur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Alors la première étape, c'est celle d'aujourd'hui. Première étape, c'est lève-toi, mange et bois, parce qu'il y a un chemin à faire. Tu dois encore parcourir un long chemin, 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu. Là, à la montagne de Dieu, Élie va trouver le repos. C'est très important. Peut-être que c'était ça la cause de la déprime d'Élie. Il a vécu tellement de choses extraordinaires, tellement d'excitation, que ça l'a épuisé. Cette situation en particulier, avec ces 850 prophètes, s'il se retrouvait devant le roi Akab, il y avait très probablement un stress intense. Et cette situation l'a épuisé. Et Élie avait besoin de repos. Lui, il pensait qu'il devait mourir. Il n'y avait plus d'avenir. Tout ce qu'il avait besoin, c'est du repos. Parce que le Seigneur avait encore un avenir pour lui. Et le Seigneur a un avenir pour chacun de nous. J'ai terminé ce matin. Il est vrai qu'on puisse se lever. Je ne sais pas ce qu'il y a dans vos cœurs. Je ne sais pas les situations que vous traversez. Peut-être que vous êtes dans la même situation que Élie. Fatigué, déprimé. On pense que c'est fini. On a vécu un tas de choses, merci Seigneur, pour tout ce qu'on a vécu, mais ça c'était avant. Le Seigneur a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, pour te donner un avenir. Un avenir et de l'espérance. Ça veut dire qu'il y a encore, et merci Seigneur pour ça, encore des bonnes choses que nous devrons vivre avec le Seigneur. La vie n'est pas terminée. Notre marche avec le Seigneur n'est pas terminée. Notre engagement avec le Seigneur n'est pas terminé. Les projets que le Seigneur a pour nous ne sont pas épuisés. Il y a encore des choses que le Seigneur va nous confier. Il y a encore des choses que nous devons faire pour être bénis et pour être une bénédiction pour les autres. Le Seigneur plus tard va envoyer Élie pour élire, pour oindre le futur roi d'Israël. Celui qui va faire que le peuple va revenir à nouveau vers le Seigneur. Élie avait encore quelque chose d'extraordinaire à accomplir. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, mange, et reprends la route. Et je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, mais si tu es fatigué, si tu es déprimé, si tu penses que c'est fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Tu dois juste te lever, aller jusque dans la présence du Seigneur. Là, tu vas trouver du repos. Le repos nécessaire dont tu as besoin pour après reprendre la marche avec le Seigneur et accomplir à nouveau des projets et des exploits que le Seigneur va te confier. Amen. L'hôtel est ouvert. Si vous avez besoin de venir à l'hôtel, vous pouvez venir à l'hôtel. Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin. Vous savez, dimanche dernier, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. J'ai vécu un peu cette situation d'Élie. Le Seigneur ne m'a pas donné un pain et de l'eau sur une pierre chauffée en plein désert. Et quand j'étais là à l'hôtel, le Seigneur a enlevé un gros fardeau. Je pensais vraiment, je ne voyais pas d'avenir.
Je sais que le Dieu que je sers, c'est le Dieu Tout-Puissant. Je sais que c'est le Dieu des miracles. Je sais que rien ne lui est impossible. Mais ma vision était obscurcie. Mes yeux étaient fermés. Mon intelligence était complètement bloquée. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il ne peut plus rien se passer. Et je ne sais pas ce qui pèse sur ton cœur ce matin. Je ne sais pas ce qui pèse sur tes épaules. Je voudrais juste te dire de la part du Seigneur, lève-toi, mange et bois. Parce que tu as besoin de la force que le Seigneur va te donner aujourd'hui pour aller jusqu'à ton lieu de repos. Tu as besoin de la force que le Seigneur va te donner aujourd'hui. Tu as besoin de mettre ta vie dans les mains du Seigneur. Tu as besoin de demander pardon au Seigneur pour cette déprime. Vous savez, c'est intéressant de voir que Élie, ce grand prophète, était un homme qui ressentait les mêmes choses que nous. Donc si tu ressens de la déprime dans ton cœur, si tu ressens du doute, s'il y a de l'incertitude, c'est pas parce que tu es mauvais, c'est juste un sentiment humain, exactement comme ce grand prophète Élie. Et le Seigneur ne va pas nous punir pour cela, parce que c'est un sentiment humain, et tout le monde passe par les mêmes sentiments. Il ne faut juste pas rester dans ce sentiment, parce que le Seigneur a des projets pour nous. Le Seigneur a un avenir pour nous. Le Seigneur a un avenir pour toi. Amen. Tu dois juste aujourd'hui prendre le temps sincèrement de déposer tes fardeaux au pied du Seigneur. Enlever cette mentalité de dire c'est fini. Non, c'est pas fini. Le Seigneur a des plans pour toi. Le Seigneur a des projets pour toi. Il faut juste que tu fasses confiance au Seigneur et que tu acceptes que c'est pas fini, que tu vas continuer à marcher avec le Seigneur et que tu vas continuer de voir la gloire du Seigneur. Si tu décides que c'est fini, alors c'est fini. Et il y avait le choix. Il pouvait se lever, manger, boire et marcher jusqu'à la montagne, ou il pouvait se recoucher. Et certainement, il serait mort dans le désert. Et c'est ce même choix que nous avons ce matin, spirituellement. Et le Seigneur nous appelle. Lève-toi, mange, bois, viens dans ma présence, viens chercher des forces dans ma présence, parce qu'il y a un chemin que tu dois parcourir. Tu vas arriver dans le repos, tu vas être investi de quelque chose de nouveau, et tu as besoin de ma force, tu as besoin de ma puissance, de ce que je vais te donner maintenant. Amen. Je vous encourage vraiment à parler avec le Seigneur. Prenez des instants sincères dans la présence du Seigneur. Parlez avec vos propres mots. Donnez au Seigneur c'est quoi votre situation. Il la connaît, mais c'est bien de lui donner et pouvoir vous décharger dans la présence du Seigneur, de lui donner tout ce qu'il y a sur votre cœur ce matin.